Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece et aujourd'hui on va parler du véritable éveil du Haki. Donc comme vous le savez, One Piece est séparé en deux grandes parties, donc on a la partie pré-ellipse et la partie post-ellipse. Donc la première partie elle est basée uniquement sur les fruits du démon, alors que la deuxième accorde quand même une grande importance au Haki. Donc One Piece est donc basé sur deux grands éléments, les fruits du démon et le Haki. Or, on sait depuis le chapitre 785 par Doflamingo que les fruits du démon peuvent s'éveiller, donc le Haki doit pouvoir sûrement s'éveiller lui aussi. Et beaucoup de gens pensent que justement que ces éveils du Haki de l'armement, du Haki de l'observation et du Haki des rois nous ont déjà été présentés dans l'œuvre. Par exemple, durant l'arc Whole-Cake Island, Katakuri nous aurait dévoilé l'éveil du Haki de l'observation, c'est-à-dire voir dans un futur proche, ce que Luffy peut faire aussi maintenant. Pour le Haki de l'armement, ce serait Yogoro à Wano Kuni et Rayleigh pendant l'entraînement de Luffy qui leur a montré avec le Ryuyo. Un peu compliqué à dire. Justement une forme de Haki que Luffy commence également à maîtriser. Et pour le Haki des rois, c'est Shanks qui l'aurait montré sur le navire de Barbe Blanche quand son Haki des rois, en plus d'avoir fait venir tout le monde, a même abîmé le Moby Dick. Mais pour moi ça me semble pas possible que ce soit vraiment les éveils des trois formes de Haki, parce que Luffy commence déjà à maîtriser ces formes là, et comment il pourrait éveiller en fait son Haki alors qu'il n'a pas encore vraiment éveillé son fruit du démon, parce que en effet on n'a jamais vu Luffy se battre avec un quelconque pouvoir qui pourrait s'apparenter à un éveil. Que je pense que, pour le cas de Luffy, étant donné que les fruits du démon sont apparus dans l'œuvre avant le Haki, il serait normal pour Luffy d'éveiller d'abord son fruit du démon avant d'éveiller son Haki. Et donc là, si on considère que le Ryuyo et voir dans le futur proche, c'est déjà l'éveil du Haki, Luffy le maîtrise déjà, donc ce serait un peu, ce serait un peu bizarre, je trouve ça un peu incohérent. Et du coup, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est à cette incohérence. Qui me semble possible, c'est que le mangaka nous a seulement en fait dévoilé des formes juste plus évoluées du Haki et pas la forme finale en fait. Et or on sait tous que Eiichiro Oda adore cacher des indices dans son œuvre, et je pense qu'il en a caché certains qui permettent en fait de déterminer le véritable éveil du Haki, et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc commençons par le Haki de l'observation. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, voir dans le futur ne peut pas être le véritable éveil du Haki de l'observation, et je vais vous le prouver. Donc vous le savez peut-être pas, mais le Haki dans One Piece, en fait, c'est une force équivalente, par exemple, au Ki dans Dragon Ball. Donc c'est-à-dire une force surnaturelle que chacun possède en lui. Donc en développant cette force, on peut même ressentir celle d'autres personnes. Donc dans One Piece, le premier à évoquer ce ressenti de Haki, c'est Marshall D-Teeth, donc Barbe Noire, à Jaya, lorsqu'il évoque celui de Luffy en disant que Luffy a un Haki vraiment incroyable. On sait également que dans Dragon Ball, il est possible, en se focalisant sur le Ki d'une personne, de se déplacer instantanément à côté de celle-ci. On a vu Goku le faire à maintes reprises. Et qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas possible dans One Piece? Absolument rien. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pour moi, l'éveil du Haki de l'observation, ce serait un déplacement instantané, comme dans Dragon Ball, et je vais vous le prouver. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez, lors de l'arrivée de Shanks et son équipage à Marineford, beaucoup de gens se sont demandé à l'époque comment il avait fait pour arriver si vite, alors que quelques heures auparavant, il se battait encore contre Kaido dans le Nouveau Monde, sachant que Kaido, c'est un Yonko, tu t'en débarrasses pas comme ça hyper facilement, quoi. Je vais vous le dire, je pense qu'il est arrivé aussi rapidement grâce à l'éveil de son Haki de l'observation. Donc, tout comme le déplacement instantané dans Dragon Ball, l'éveil du Haki de l'observation de Shanks lui aurait permis de se téléporter lui, son équipage et son navire jusqu'à Marineford, en se focalisant sur les traces de Haki d'une autre personne, par exemple comme Barbe Blanche, qui devait forcément laisser derrière lui des traces de Haki très reconnaissables. Donc je pense que c'est là qu'on aurait eu ici la seule utilisation jusqu'à aujourd'hui de l'éveil du Haki de l'observation. Donc passons maintenant au Haki de l'armement.
Donc pour cette forme de haki, c'est un peu plus compliqué parce que, enfin, j'ai pas encore trouvé vraiment dans l'œuvre une utilisation de l'éveil de cette forme de haki. Donc vraiment un haki de l'armement qui serait bien supérieur aux autres. Hein. Mais cependant, je reste quand même convaincu que le Ryo, ça peut pas être l'éveil du haki de l'armement, mais je pense que c'est juste seulement une forme plus évoluée, comme voir dans le futur avec le haki de l'observation. Et en fait, les raisons sont simples. Parce que si le Ryo est l'éveil du haki de l'armement, alors Rayleigh a éveillé cette forme de haki, parce qu'on l'a vu utiliser ça au début de l'entraînement de Luffy. Mais du coup, si c'est le cas, qu'en est-il du haki de l'armement de son capitaine Goldie Roger, le roi des pirates? Ça n'aurait pas trop de sens que Rayleigh possède un haki de l'armement aussi puissant que celui de son capitaine. Enfin, ce serait un peu bizarre. Et ensuite, j'ai une autre raison, c'est que elle concerne justement Garp, le héros de la marine et grand-père de Luffy. C'est que on sait que lui, il a pas mangé les 2 fruits du démon, mais à la grande époque de Barbe Blanche et Roger, il se battait déjà contre eux. Donc je rappelle qu'à cette époque-là, Barbe Blanche et Roger, c'était les 2 personnes les plus fortes du monde. Donc forcément, Garp, il devait forcément, pour rivaliser, avoir un haki de l'armement éveillé ou surpuissant qui permettait à Garp de rivaliser avec eux et justement de pouvoir de blesser, voire de tuer les personnages, même les personnages les plus forts du manga. Même celles qui ont mangé un Logia et qui l'ont éveillé. N'est-ce pas, Akainu? Ah oui, vous vous souvenez, à Marineford, si Sengoku n'avait pas retenu Garp, il est clair que Garp et Akainu l'auraient déchiré. Hein. Même si Akainu a éveillé son fruit, le rendant résistant à Haki, hein, on l'a vu à Marineford. Je pense qu'il se serait vraiment fait éclater par Garp grâce à son haki justement à l'éveil de son haki d'un moment. Du coup, je pense que hormis peut-être Goldie Roger, je pense que Garp est le seul à avoir éveillé vraiment totalement son haki de l'armement, lui permettant justement de se battre contre les personnages les plus forts de manga sans avoir pour autant de fruits du démon. Et justement ensuite, il est clair que le Ryuo, ça aurait jamais, vu ce qu'on a vu, la puissance qu'on nous a présentée maintenant, c'est clair que ça aurait jamais suffi pour faire jeu égal avec Roger ou Edward Newgate au meilleur de leur forme, quoi. Donc ensuite, toujours sur Garp, on remarque également que Garp, il a pas beaucoup de cicatrices, il en a juste une seule au-dessus de son œil gauche et c'est tout justement. Alors que d'autres monstres de puissance qui ont également un haki de l'armement surpuissant, comme Kaido ou Barbe Blanche, eux ils en ont plein. Donc est-ce que le éveil du haki de l'armement de Garp, est-ce que ça lui permettrait pas justement d'être quasiment invulnérable à toute attaque? Limiter au maximum les dégâts, justement comme il a pas de cicatrices. Et franchement, est-ce que ça n'irait pas, en plus de sa victoire contre Rox, est-ce que c'est pas ça qui lui vaudrait également son surnom de héros de la marine, c'est-à-dire un héros vraiment invulnérable, capable de résister à toutes les attaques grâce à l'éveil de son haki de l'armement. Donc ensuite, on va finir par le haki des rois. Donc en effet, je pense que l'éveil du haki des rois, ça se résume pas à agir sur la matière comme Shanks est le seul à le faire. Pour moi, l'éveil du haki des rois, justement, ça peut être destiné qu'aux rois des pirates. Enfin, le haki des rois, donc vraiment que pour les rois des pirates. Donc l'ancien, Goldie Roger, et le prochain, Monkey D. Luffy. Et quel pouvoir mystique ont-ils tous les deux en commun? Eh bien oui, celui de rallier tout le monde à leur cause. Comme le dit Mihawk lors de la guerre à Marineford. Ce n'est pas une question de fruit du démon ou d'habileté. Sa force, c'est qu'il arrive à rassembler tous ceux qu'il croise et il en fait ses alliés. Et toutes les personnes qu'on peut croiser sur les océans. C'est lui qui détient le pouvoir le plus exceptionnel.